Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conversion de votre permis de conduire en permis de conduire des Philippines. Première chose, vous assurez d'avoir un permis international en anglais avant de venir, donc émis dans votre pays d'origine. Et le présenter si jamais on vous arrête sur la route. La police vous arrête sur la route. Il faut présenter votre permis international avec votre permis original, ensemble. Si on vous demande des explications, pourquoi il est dans une autre langue, parce que je suis de ce pays-là, c'est cette langue-là. La traduction anglaise est là. C'est la même chose. Par contre, vous n'avez pas le droit de conduire plus de 2 mois après votre arrivée avec votre permis international et votre permis de votre pays d'origine. Même si votre permis international est bon pour 1 an, 6 mois, etc. Assurez-vous que votre permis de conduire soit encore valide quand vous ferez la conversion. Attendez pas à la dernière seconde que votre permis soit échu avant de faire la conversion. Allez-y plusieurs mois avant l'échéance de votre permis. Très important. Donc, après 2 mois, vous devez convertir votre permis en le présentant avec votre permis international au bureau des licences pour convertir en permis philippin. Parce que vous ne pourrez plus conduire avec. Si vous conduisez quand même avec et vous êtes arrêté, vous allez avoir une très grosse amende. Et probablement que votre permis va être saisi. Et pour avoir un permis philippin, vous devrez aller suivre des cours, passer un examen. Je suis même pas sûr que vous allez pouvoir faire ça en anglais. Donc, vous serez dans la merde. Faites les choses bien. Je ne me souviens plus du prix exact du permis de conduire, mais c'est pas cher. C'est aux alentours de 30 $. Puis votre permis est bon 5 ans, sans avoir besoin d'être renouvelé. Par contre, l'enregistrement du véhicule se fait de façon annuelle, au coût de 60 $ environ, par année. Si vous êtes en retard, le 60 $ est divisé en 12 mois. Vous êtes en retard d'1 mois, vous allez payer 1 mois supplémentaire. Vous êtes en retard de 3 mois, vous allez payer 3 mois supplémentaires. Toujours en plus du 60 $. Si vous arrêtez d'enregistrer un véhicule trop longtemps, vous aurez des problèmes pour le réenregistrer. Assurez-vous, ça c'est un petit à côté, assurez-vous que les papiers du véhicule sont en règle quand vous l'achetez. Surtout si vous achetez un seconde main. Moi, ça m'est arrivé qu'il manquait un papier. Je suis parti d'une province, m'en venir ici, pour mettre le véhicule à mon nom. Je ne l'ai pas fait là-bas. J'ai eu des problèmes. Une chance que ma blonde avait gardé le numéro de téléphone
de l'ancienne propriétaire du véhicule. Puis qu'elle l'a contacté, puis que cette personne a envoyé le papier qui manquait. Mais même là, parce que j'ai changé de province, ils ont fait une enquête sur le véhicule pour savoir s'il n'avait pas été volé. Même si j'avais tous les papiers du véhicule, signés du nom de la personne, etc. Ils ont fait une enquête parce que le véhicule changeait de province sans être enregistré à mon nom. Si vous achetez un véhicule dans une autre province, vous le mettez à votre nom, puis vous venez vivre ici avec, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez faire un changement d'adresse à ce moment-là. Sinon, vous allez payer des frais. Quand vous arrivez ici, vous allez à la LTO, puis vous leur montrez tous vos papiers. J'habitais là, maintenant j'habite tel endroit. Faites votre changement d'adresse. Sinon, c'est des frais supplémentaires. Pour les assurances, pour ma part, j'ai pris l'assurance de base du bureau d'immatriculation. Car j'ai une vieille voiture, 2004. Ça ne me servait à rien de prendre des assurances avec une compagnie d'assurance d'ici. De un, j'en connaissais pas. J'en connais toujours pas. Je ne sais pas quelle compagnie d'assurance est ici au pays. Avec qui faire affaire. Puis je savais que ça me coûterait plus cher que le petit montant de base que j'ai payé. 1000 ou 2000 pesos, quelque chose comme ça. Pour une assurance de base. Qui couvrirait, je pense, simplement les frais d'hôpital de l'autre conducteur, si le cas est. Je pense même pas que ça couvrirait les coûts si je suis déclaré responsable. Je pense même pas que cette assurance-là couvrirait les coûts de réparation de véhicule. Pas les miens en tout cas. Mais je pense pas que ça couvrirait les siens non plus. Donc, il pourrait vous poursuivre pour payer les coûts de réparation de son véhicule. Mais j'ai quand même pris cette assurance-là parce que mon véhicule est vieux. Puis je ne connaissais pas de compagnie d'assurance. Donc, je ne sais pas les coûts. La grosse majorité, cette poule-là freak parce qu'il y a un coq qui la poursuit. Beaucoup d'étrangers qui viennent vivre ici achètent des voitures neuves. Je comprends pas pourquoi. Parce que vu l'état des routes qui abîment les pneus, parce que c'est du ciment la plupart du temps, ça abîme plus les pneus que le bitume, l'asphalte, comme on dit au Québec. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument acheter une voiture neuve. Beaucoup le font. Probablement pour le show-off. Montrer qu'ils ont de l'argent. Moi, c'était pas dans mes priorités d'acheter un véhicule neuf en arrivant ici. C'était pas ce véhicule-là que je voulais. Le véhicule que je voulais était dans mon budget au départ. Mais le véhicule est devenu tellement populaire que les prix ont doublé. Là, c'était plus dans mon budget. Au départ, ce véhicule-là, je pouvais en avoir un pour 195 000 pesos. C'est une voiture qui vient du Japon.
C'est un K-Car. Mini fourgonnette qui vient du Japon en pièces détachées. Et remonté ici, refait en neuf d'un bout à l'autre. La peinture, en dessous, le body, tout est refait en neuf. Les sièges sont refaits, recouverts d'un nouveau tissu, etc. Quand vous achetez la voiture, c'est comme si elle était neuve. Sauf que vous avez un moteur usagé dedans. Parce que c'est le même moteur. Mais, la plupart du temps, ce n'est pas des véhicules qui sont utilisés à mort au Japon. C'est des véhicules qui servent seulement pour aller travailler. Puis les gens s'en servent très peu, la plupart du temps. Donc, ils n'ont pas beaucoup de millage. Quand je suis arrivé ici, les véhicules étaient rendus à 300, 325, 350, 375 000 pesos. C'était plus dans mon budget. Donc, je suis allé avec autre chose. Aujourd'hui, j'ai ça. Nissan X-Trail 2004. Encore en très bon état. J'ai changé seulement un injecteur dessus. J'ai fait remettre le bumper en avant qui a été arraché par un camion dans le trafic à Manille. Je l'ai fait remettre en place, comme ça, facilement. Il n'était pas brisé, c'était simplement décroché. À part ça, j'ai rien mis dessus. Changement d'huile, essence, c'est tout. Il va très bien. Donc, si vous prévoyez acheter un véhicule neuf, il va falloir vous trouver une compagnie d'assurance et bien sûr le faire assurer avant de faire mettre le véhicule à votre nom au bureau des licences. Si vous l'achetez neuf, probablement qu'une partie va se faire au concessionnaire. Souvent, le concessionnaire a une compagnie d'assurance à vous proposer, si vous n'en avez pas. Il va faire l'enregistrement pour vous. Souvent, ça va se faire comme ça. Ou il va vous donner un papier pour que vous puissiez aller le faire en priorité. Vous allez passer devant les autres, probablement. En arrivant au bureau de licence. Parce que là, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde au bureau de licence. Mais pour ce qui est des prix des assurances, aucune idée. J'ai aucune idée non plus des compagnies d'assurance présentes au pays. Donc, ce sera à vous de trouver ça. Sur ce, je vous laisse. C'est tout ce que je voulais dire à propos de la conversion du permis de conduire. Ça se fait quand même assez facilement. Quand j'ai converti mon permis, ça m'a pris au bureau 1 heure de temps. J'avais mon permis. Je pouvais conduire. Je n'avais plus besoin de mon permis du Québec, ni du permis international. Puis ce permis de conduire-là vous sert aussi de papier d'identification. Souvent, on fait une demande pour quelque chose. On vous demande des ID. As-tu un ID? Si tu n'as pas de ID des Philippines, souvent, tu ne peux pas avoir ce que tu demandes. Donc, je présentais mon permis de conduire, puis ça passait comme dans du beurre. Chaque fois qu'on m'a demandé un ID, je donnais mon permis de conduire. Bingo. Bientôt, je vais probablement pouvoir demander
l'assurance maladie de base ici. Je vais en parler avec ma blonde dans les prochains mois. Parce que je veux partir petit business avant. Probablement que ça va se faire en novembre ou en décembre. Je vais commencer à faire les démarches pour voir si je peux avoir les PhilHealth. PhilHealth, qu'ils appellent ici. PhilHealth. Une assurance de base aux Philippines. Assurance de base, maladie. Ma blonde veut que je mette de l'argent de côté tous les mois aussi, au cas où. Donc, ceci est tout pour la conversion des permis, du permis de conduire. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, le sujet ou les prochains sujets vous intéressent, je parle de ma vie ici aux Philippines. Je vais faire des sujets, des vidéos à thème, comme celui-ci. Parmi les vidéos de ce que je vis, je suis ici aux Philippines depuis 2 ans, 2023, à août 2023. Je suis jamais retourné chez nous. J'ai pas l'intention de retourner non plus. J'ai pas les moyens financiers de payer 2500 $ de billets d'avion pour m'en aller chez moi. Et un autre 2500 pour revenir. C'est ce que ça m'a coûté pour venir ici. Près de 6000 $, ça m'a coûté. Donc, j'ai pas les moyens de me payer ça pour retourner chez moi. Je vis ici simplement. Je fais pas la grosse vie. Je vis comme eux. Bien sûr, j'ai une salle de bain plus luxueuse que la leur. Mais c'est le seul luxe que j'ai. Je me fais ma nourriture de la même façon qu'eux autres. Je mange la même chose qu'eux autres. Certaines de leurs recettes sont très bonnes. Plusieurs personnes disent que la nourriture aux Philippines, c'est pas mangeable. Ils sont vraiment à bec fin de dire ça parce que caldereta, adobo, afritada, nommez-les. Il y en a plusieurs bonnes recettes ici aux Philippines. De la très bonne nourriture. Fraîche. C'est le mot-clé. La nourriture est fraîche. Les gens mangent très peu de surgelé ici. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer un congélateur. Donc la nourriture congelée, c'est rare. Pas rare. C'est rare que le monde en mange. Ils vont en manger pour les occasions, des saucisses, des choses comme ça, qu'ils les achètent congelés. Ils vont être cuits pour manger à une occasion quelconque, un mariage, un anniversaire. Mais la nourriture de tous les jours, c'est toujours de la nourriture fraîche. Très bonne. Oubliez l'huile de canola, l'huile de palme, l'huile de ci, l'huile de ça. Ici, on a l'huile de coco. Puis l'huile de coco, c'est bon pour la santé. C'est sûr que si vous en servez plusieurs fois, elle devient moins bonne. Peut-être même nocive, ça je ne sais pas. Mais l'huile de coco est bonne pour la santé. La nourriture est cuite avec ça. Le beurre, le monde en achète peu. Seulement quand ils font certaines recettes, ils vont acheter un petit quart de livre pour pouvoir faire cette recette-là.
Mais sinon, le beurre est peu utilisé ici. La nourriture est fraîche, bonne pour la santé. J'ai jamais manqué de nourriture, de bonne nourriture, j'ai maigri. Puis c'est pas la chaleur qui fait maigrir. La chaleur, ça te fait perdre de l'eau. Ça te fait pas perdre de la graisse. C'est pas vrai, ça. Puis je fais pas d'exercice énormément. Donc, je ne fais pas de cardio pour perdre ma graisse. J'ai perdu ma graisse parce que j'ai arrêté de manger du gras. La nourriture grasse qui est vendue dans les restaurants dans l'Ouest. La nourriture transformée avec du gras trans, du sucre inverti, etc. Bourré d'additifs, d'agents de conservation. Il y en a peu ici. Il y en a, mais il y en a peu. Les gens l'utilisent très peu. Même la fécule de maïs est peu utilisée ici. La poudre à pâte. Ils n'ont pas de four, ils n'ont pas de poêle. Ils n'ont pas de cuisinière avec un four pour cuire des gâteaux, pain, choses comme ça. Donc, ce genre de produit-là est peu utilisé. Ça existe, mais c'est peu utilisé. J'ai acheté de la levure à manille pour faire du pain et d'autres choses. Elle n'était même plus bonne. Pourtant, la date était bonne, mais la levure n'était plus bonne. Elle ne faisait pas sa job. Donc, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Si les sujets vous intéressent, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification pour vous avertir des prochaines vidéos qui vont sortir. Depuis 3 ans, je suis ici depuis 2 ans, mais j'ai commencé 1 an avant de venir ici à faire des vidéos. Donc, j'ai au-delà de 300 vidéos de faits dans ma banque de données. Allez les voir. Commentez. Quelques vidéos que j'ai faites dans les premiers temps se sont avérées incorrectes. Une fois rendu ici, je me suis rendu compte que c'était pas comme je le croyais, comme d'autres l'avaient dit, que c'était pas vrai ce que j'avais dit. Moi, j'écoutais des vidéos en anglais et puis j'en faisais une version française. Puis ce que je parlais, c'est ce que je croyais que c'était pas tout à fait vrai. Tout comme mon visa. J'ai fait une vidéo récemment à propos de mon visa en particulier. Avant, j'avais dit quelque chose, c'était pas ça. Parce qu'on m'avait mal renseigné. Après l'avoir vécu, c'était moins compliqué que ce qu'on m'avait dit. Puis moins cher aussi. Donc, si le sujet de cette vidéo vous intéresse et les prochaines sur ce que je vais vivre ici, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, pesez sur la cloche de notification, likez mes vidéos et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.